La pointe du Raz, l'extrême ouest de la France. Derrière ces rochers s'étend la Bretagne, une terre de paysans et de marins. Les Bretons ont mené bien des batailles pour sauvegarder leur culture, riche de sa langue, de ses musiques et de ses danses. Elle fut pourtant une région oubliée, longtemps délaissée par la République. À la fin du XIXe siècle, on interdisait sa langue dans les écoles et les instituteurs punissaient les élèves qui la parlaient. Pour survivre, de nombreux Bretons s'exilaient à Paris. Après la Seconde Guerre mondiale, partout en France, la révolution agricole bouleversait la vie paysanne. Les paysans bretons quittaient massivement leurs terres. Allaient-ils perdre leur identité en embauchant à l'usine? Vint ensuite le temps des colères, pour dénoncer le mépris dont ils se sentaient victimes depuis si longtemps. Les années 70 furent celles d'une renaissance. Une partie de la jeunesse bretonne redécouvrait sa culture. Elle se réappropriait sa langue et sa musique. Des longues années de relégation au moment de révolte, les Bretons ont écrit une passionnante saga. La Bretagne est profondément catholique. Elle est composée de 9 petits pays avec ses accents. Le Léon, la Cornouaille, le Trégor, le pays de Saint-Brieuc, le Vantais, le pays de Saint-Malo, ceux de Dole, de Rennes et de Nantes. Partout, les familles comptent une dizaine d'enfants et font de la Bretagne la région la plus peuplée de France. Du printemps à l'automne, d'innombrables fêtes religieuses rythment la vie des campagnes. Les pèlerinages, appelés pardons, ces grandes fêtes religieuses, rassemblent parfois jusqu'à 10 000 personnes. Elles défilent en procession derrière les reliques et les bannières des nombreux saints locaux. La magie, la superstition se mêlent alors à la religion avec la bienveillance des curés qui prêchent en breton. Dans les années 1880, Jules Ferry, alors président du Conseil, décide d'unifier la nation. Il veut en finir avec les langues régionales. Il interdit ainsi aux enfants bretons de parler leur langue à l'école. La Bretagne se sent amputée, et cette blessure ne se refermera jamais. Il suffit alors d'un seul mot prononcé en breton pour que l'élève soit sanctionné et reçoive le symbole, un humiliant bonnet d'âne porté autour du cou. Le gamin qui a entendu le breton quand il tétait le sein de ta mère, bon, qui va à l'école, on lui met un symbole parce qu'il a parlé breton, il doit faire de la délation, il doit refiler le symbole à son petit pote. Hey, je t'ai entendu parler breton, t'as le symbole. Et le dernier, à la fin de la journée, qui a le symbole, il rentre tête baissée à la maison, dans sa famille, où ses parents doivent s'interdire la langue. Enfin, t'imagines le bordel? T'imagines comment il faut être costaud pour supporter ça? La Troisième République est brutale. Les Bretons en souffriront longtemps. Je me suis sentie comme exilée toujours pendant mes années d'école. Pourquoi? Bien, j'étais pas à la maison, j'étais pas chez moi, il fallait parler français. Et quand on me fait faire quelque chose de force, il n'y a rien à faire avec moi, vous savez. Oui. Ah non. Là, on m'a fait apprendre cette langue-là de force. Alors, je crois que c'est exprès que je l'ai mal apprise. Dans mon jeune âge, j'ai été élevée en bretonne avec du breton parmi des paysans. Et après, une fois arrivée à l'école, on m'a fait parler français, presque de force, comme ça, écrit tout en français. Et puis on trouvait rien, il n'y avait pas de livre breton. On m'a dit il fallait apprendre le français pour essayer de savoir ce qu'il y avait de ces sacrés livres-là. Et puis on nous défendait de parler breton à l'école. Oui. Ah oui, on nous défendait de parler breton.
Ça a été un traumatisme général, très profond, pour toute une population qui s'est retrouvée avec un interdit de la langue maternelle, de la langue paternelle aussi, bien évidemment, mais aussi une langue de famille, d'affection. Les mots câlin et tout n'existaient plus. Les comptines, les berceuses, etc. Ça a été vraiment une coupure nette, tranchée, qui a fait vraiment très très mal. Dans les écoles catholiques et à l'église, le breton continue à être la langue des sermons et des évangiles. Fès à Braise, foi et langue bretonne, revendiquent les prêtres. En 1902, Émile Combes, alors président du Conseil, veut imposer la laïcité à tout le pays. Pour réduire l'influence du clergé en Bretagne, la République va interdire aux curés d'utiliser la langue bretonne. C'est un peuple, le peuple breton, un peuple qui a vécu vraiment la raillerie, la moquerie, le mépris, l'interdiction de la langue. On leur interdisait leur langue, mais on leur disait « va te faire tuer au chemin des dames ». Et puis ferme ta gueule surtout.